Corinne et Annie ont fait partie de ces gazelles autrefois, mais leur histoire a mal tourné. Si elles reviennent à Djerba, ce n'est pas par plaisir, mais pour régler des comptes. Annie, la brune, avait 45 ans quand elle a rencontré son business. Elle en a 51 aujourd'hui. Corinne, elle, l'a rencontré il y a 6 ans, quand elle avait 40 ans. Je reviens avec de la colère. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée de ce qui s'est passé. Ouais. J'y croyais vraiment et je pensais que c'était réciproque, alors qu'en fait c'était une histoire d'amour à sens unique. De l'autre côté, c'était une histoire d'intérêt pur et simple avec calcul et préméditation de tous les instants. À l'époque, toutes les deux traversent une passe difficile. L'une vient de perdre sa sœur, l'autre est fraîchement divorcée. Ce qu'il reste de leur histoire d'amour, ce sont des photos qu'elles montrent toujours avec un pincement au cœur. Voilà, c'est le café où on allait souvent. Ils prenaient toujours des poses très amoureuses. Vous pouvez vous rendre compte à quel point il est bon comédien. C'est difficile de s'imaginer là qu'on a affaire à un business, je trouve. En Tunisie, vous saviez qu'il y avait des jeunes filles oui, bien, je savais. Qui un peu de draguer. Et je vous dirais même que je me suis parfois moquée de celles qui s'étaient faites avoir avant moi. À l'époque, en août 2004, elles ne se connaissent pas, mais sans le savoir, elles vont vivre la même histoire, car le scénario est bien rodé. Mais à quel moment la relation démarre, en fait? En fait, elle a démarré assez tôt, hein, parce que je suis comme ça, je suis cash. Et voilà, mais je me suis dit, bon, c'est une histoire sans lendemain. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas, qu'il y a eu des lendemains? Ben, quand je suis rentrée en France, il s'est mis à m'appeler tous les jours. Et tous les jours, et tu me manques, et partout où je repasse où on est allé, j'ai la nostalgie, je craque, ça m'a jamais fait ça. Vous étiez séduite, vous étiez... Oui, j'étais séduite et en même temps dans une phase de fragilité. Donc, bah oui, quelque part, ça me faisait chaud au cœur, ouais. Eh ben, pour reprendre le comparatif avec la pêche, je pense que le poisson était ferré. Et ça commence à chaque fois de la même manière. Dans ce lotissement, à 2 km seulement de la zone touristique, tous les business amènent leur conquête dans ces petites maisons. C'est la première étape de l'arnaque. Il faut faire rêver la gazelle, lui remplir la tête de souvenirs, d'espoir, et bien sûr, c'est elle qui règle la note. Ils vous disent « Ah, j'ai trouvé une super affaire, je vous dis un prix au hasard, 300 dinars la semaine. » Et en fait, une fois que vous avez compris l'ampleur de l'arnaque, à la fin de votre histoire, vous vous rendez compte qu'en fait, les 300 dinars, c'était 150 dinars. La différence, c'est bien sûr le business qui se la met dans la poche. Cette semaine de rêve à 300 dinars, elle se déroule dans cette maison. Ça, oh mais là, ça me rappelle sacrément des souvenirs. Il vous accueille comme une princesse, tu es l'amour de ma vie, j'ai jamais fait ça pour personne. Et si ça se trouve, il le fait dans votre dos. Dès que vous partez, vous prenez votre avion, il le fait à quelqu'un d'autre, mais ça, vous l'apprenez que plus tard. Corinne aussi a eu droit à sa lune de miel, mais dans une autre maison. Moi, c'est une maison, je suis allée dans une maison ici. Voilà. Bah, tu vois, je reconnaissais pas le quartier, mais voilà. Et c'est vraiment là que l'histoire a démarré. C'est vraiment là, en octobre 2004, que ça a démarré et qu'on est venu... Que vous y avez cru? Ouais. Alors Corinne et Annie vont multiplier les séjours dans ce pays où elles pensent avoir trouvé l'amour. Pour la prof d'espagnol, comme pour la conseillère financière, c'est la période dorée, celle des promenades main dans la main, des dîners en amoureux, des mots tendres. Elles se laissent bercer par cette jeunesse qui les entoure, sans penser qu'à 51 et 46 ans, elles constituent le cœur de cible des business. Elles préfèrent croire à leur histoire, un excès de naïveté, alors que la différence d'âge aurait pu les alerter. Il avait 23 ans et j'en avais 45. Il me disait toujours, en fait, mais t'inquiète pas, l'amour n'a pas d'âge, avec toi c'est jusqu'à la mort. Des phrases quand même assez, qui font chaud au cœur, donc on se dit, bah, pourquoi pas. À quel moment il vous a parlé de mariage? Fin de l'année 2004. Autrement dit, 4 mois après leur rencontre. Vous en pensez quoi? Je me dis c'est rapide, mais comme je suis quelqu'un de passionné et que de mon côté j'étais à fond, je me suis dit pourquoi. Je me suis même pas posé la question que ça ne pouvait pas être réciproque. Dans l'avenue principale de Tunis, il va acheter une rose rouge, il s'agenouille devant moi et il me demande en mariage. Le mariage est célébré, ou plutôt expédié, très vite, en petit comité. Pour Corinne, c'était ici, à Ben Gardan, en février 2006,
dans le fief de son mari, à 70 km de Djerba. Pour Annie, ce sera à Oumsouk, 1 an plus tôt. En fait, on ne célébrait pas vraiment la même chose. Lui et sa famille célébraient la carte de séjour, la maison à venir, l'abri des soucis financiers, l'entrée en Europe avec aucun retour possible, comme ça il s'avère maintenant. Une fois le mariage célébré, l'arnaque va prendre une autre ampleur, du moins pour Annie. Petit à petit, la famille de son mari lui parle d'un pèlerinage à financer, d'une voiture à acheter et même d'une maison à construire. C'est cette maison qu'elle veut montrer à Corinne, sur l'autre rive, en face de Djerba. À l'époque, chaque fois qu'elle prend ce bateau, elle emporte 3, 4, 5 000 euros pour payer les ouvriers. Toutes ses économies y passent. Une maison où elle s'installe chaque fois qu'elle vient, mais qui va devenir son cauchemar. Alors je vais te faire visiter ma maison, hein. Ma maison tunisienne. Hein. Elle est grande. Où j'ai tout choisi dans les moindres détails, tout payé dans les moindres détails. T'as combien de chambres dans cette maison? 3. Combien vous avez mis d'argent dans cette maison? Environ 80 000 euros. Vous pensiez venir vivre ici? Quand je serai plus âgée, peut-être, mais surtout y venir en vacances avec toute ma famille, mon fils, ma belle-fille, etc. C'est ce qui se passe, du moins au début. Annie commence à prendre ses habitudes dans une maison qui est censée lui appartenir. En fait, il n'en est rien. Le contrat a été rédigé de telle sorte qu'elle n'est propriétaire de rien. Donc on m'a fourni un dossier écrit en arabe avec mon nom, le nom de mon beau-père, les plans de l'architecte. Bon, c'est vrai, j'ai été naïve, mais j'étais mariée. Je faisais confiance à mon mari, hein, sinon je ne me serais pas mariée avec lui. Et voilà comment ça s'est passé. Voilà, je vais vous faire visiter. Aujourd'hui, elle n'est plus mariée. Son mari a obtenu le divorce devant la justice tunisienne. Et cette maison, elle en a été chassée. Elle ose quand même pousser la porte pour récupérer quelques souvenirs, des bijoux et surtout des photos de sa mère qu'elle a laissées en partant il y a 2 ans, quand son mari l'a jetée dehors à coups de pierre. Apparemment, il n'y a personne. L'endroit semble désert. En caméra cachée, nous nous approchons de la porte d'entrée. Nous sonnons. On entend bien quelqu'un à l'intérieur, mais personne ne répond. Quelques minutes s'écoulent. Un homme vient à la rencontre d'Annie. C'est son ex-beau-frère. Aslem. C'est qui, mon frère? Oui. Le témoin de mariage de son mari. Il paraît furieux de la voir ici. Qu'est-ce que tu fais? Je fais visiter ma maison à mes amis. Non. Il faut que je parte chez moi. Non, Annie. Je peux avoir mes bijoux et mes photos? Non, dis pas. Annie n'est plus la bienvenue dans cette famille. Sa belle histoire d'amour aura duré 3 ans et le réveil a été Je me brutal. fous dehors. Non. Allez, vas-y, fous-moi dehors. Donne-moi les caméras. L'ex-beau-frère se dirige tout droit vers notre caméra. Il veut confisquer la cassette. Il ne veut plus entendre parler de rien. Pas de violence. Au bout de quelques minutes, nous parvenons quand même à partir. Pas de violence. Tu laisses la caméra. Chaud aux fesses. Et là, vous avez eu peur, par exemple? Non, j'ai pas peur parce qu'ils m'en ont tellement fait qu'ils peuvent rien me faire de plus. Même s'ils me tuent, ils peuvent rien me faire de plus parce qu'à l'intérieur, je suis déjà morte grâce à eux. Pour Corinne aussi, la belle histoire n'aura duré que 3 ans. Une fois le mariage passé, une fois installé en France, l'attitude de son mari a commencé à changer. Il est devenu distant, indifférent et même totalement absent à partir du jour où il a obtenu sa carte de résident. Corinne a alors compris. Son mari n'était pas intéressé par l'argent, lui, mais tout simplement par les papiers. Je me suis rendu compte après coup que les meilleurs moments que j'ai passés avec mon mari étaient en fait à Djerba. Donc ouais, revoir tous ces paysages, toutes ces maisons qu'on a louées ensemble, ces petits restaurants où on allait dîner le soir. Ouais, c'est douloureux. Ouais, faut le reconnaître. D'autant plus douloureux que leurs ex-maris se sont tous les deux installés en France, qu'ils y travaillent et que l'un d'entre eux a même refait sa vie avec une autre. Après avoir porté plainte en France pour escroquerie, elles veulent maintenant le faire en Tunisie. Nous décidons de les accompagner au commissariat en caméra cachée. Et là, Corinne va faire une drôle de découverte. Je vais te voir, est-ce que là, passer de la prison, c'est oui? Le motif, c'est quoi? Je... Il a tué quelqu'un? Non. Escroquerie avec une femme? Je ne sais pas avec qui, mais...